Mes parents ont dit à tout le monde au mariage de mon frère que j'étais celle qui les inquiétait le plus. J'étais assise seule à la table 11, près de la cuisine, et je n'ai rien dit. Puis un inconnu s'est assis et a demandé à mon père, « Monsieur, savez-vous ce que votre fille fait réellement ?» Ma mère est devenue totalement silencieuse. Ma mère a une façon de parler de moi qui me donne l'impression d'être un meuble. Présente, parfois utile, mais jamais vraiment la raison pour laquelle quelqu'un est venu. Je l'ai remarqué tôt, vers 7 ou 8 ans, quand mon frère Connor a commencé à gagner des choses, concours d'orthographe, petite ligue, la foire scientifique 3 ans de suite. Chaque trophée allait sur la cheminée du salon. Chaque certificat était encadré. Ma mère appelait ma grand-mère au téléphone, et je l'entendais depuis le couloir, sa voix montant d'une octave entière de fierté. Il est tellement déterminé, maman, il va devenir quelqu'un, tu verras. Une fois, j'étais là quand elle a dit ça. Elle m'a vu dans l'embrasure de la porte et m'a souri comme on sourit à quelqu'un qu'on croise dans une allée de supermarché, poli, oubliable. J'ai souri en retour, puis je suis montée et me suis assise sur mon lit en me disant que ça n'avait pas d'importance. Je me suis dit ça pendant encore environ 20 ans. Connor a 2 ans de moins que moi. Il a 31 ans maintenant, avec des cheveux parfaits, une poignée de main ferme, et le genre de confiance qui vient de n'avoir jamais été fait pour se sentir comme un point d'interrogation. Il travaille dans un cabinet d'avocats d'affaires en centre-ville. Il conduit une voiture dont mon père parle lors de dîner. Il s'est fiancé le printemps dernier à une femme nommée Jessica, qui est intelligente et chaleureuse, et dont je découvrirai plus tard qu'elle savait exactement qui j'étais bien avant que nous nous soyons dit plus de quelques mots. Je suis Maya. Je suis conseillère scolaire. Je le suis depuis 6 ans dans un collège public de la même ville où j'ai grandi, où mes parents vivent encore dans la maison avec la cheminée au trophée. Je dirige également une organisation à but non lucratif que j'ai créée il y a 3 ans, appelée Second Floor, nommée d'après l'étage de l'école où se trouve mon bureau, où les enfants ont commencé à venir avant la première sonnerie parce qu'ils n'avaient nulle part ailleurs où aller. Mes parents ne m'ont jamais demandé comment allait Second Floor. Ma mère l'appelle « mon projet », comme dans « comment va ton petit projet, Maya ?» Le mot « petit » fait beaucoup de travail dans cette phrase. Tout comme la pause avant « projet », cette demi-seconde où elle semble chercher quelque chose de plus impressionnant pour le nommer, et ne trouve rien. Mon père ne demande rien du tout. Il sait que je travaille avec des enfants. Il sait que cela a quelque chose à voir avec la sensibilisation à la santé mentale. Une fois, à l'Action de grâce, il a dit à son colocataire d'université que j'étais dans l'éducation. Et quand l'homme a demandé ce que j'enseignais, mon père a répondu « Oh, elle est plutôt du côté du soutien », puis il a ramené la conversation au dernier dossier de Connor. Je veux être juste avec eux. Ce ne sont pas des monstres. Ce sont juste des gens qui ont décidé, en cours de route, que l'un de leurs enfants était l'histoire qu'ils voulaient raconter, et l'autre, la partie qu'ils ignoraient. Le mariage a eu lieu un samedi d'octobre. Jessica et Connor s'étaient fiancés en mars précédent dans un restaurant choisi par ma mère, avec une bague que mon père avait aidé à choisir, lors d'un dîner auquel je n'avais pas été invité. Je l'ai découvert par un message de groupe le lendemain matin. Elle a dit oui, avec 3 photos et 17 émojis cœur de ma mère. J'ai renvoyé un smiley, puis je suis restée assise dans ma voiture sur le parking de l'école quelques minutes avant d'entrer. Je n'en suis pas fière, mais je suis honnête. Le lieu était un domaine rénové à environ 40 minutes de la ville. Des murs en pierre, des chênes, un jardin qui semblait avoir été conçu par quelqu'un avec une idée très claire de ce à quoi l'élégance était censée ressembler. 400 invités. Je le sais parce que ma mère a mentionné le nombre au moins 6 fois entre les fiançailles et le jour même, toujours comme preuve de quelque chose, du statut de Connor, du statut de la famille, de tout le chemin qu'ils avaient parcouru. J'ai conduit seul. Mes parents avaient proposé de venir ensemble, puis ma mère avait appelé 2 jours avant pour dire qu'ils partaient tôt pour les photos, et qu'il n'y avait pas vraiment de place dans la voiture avec les housses de vêtements et le cadeau. Et n'était-ce pas plus facile si je les rejoignais là-bas? J'ai dit, bien sûr. Je le pensais la plupart du temps. Ma place à la cérémonie était au 5e rang, du côté du marié. Mes parents étaient au 1er rang, naturellement. Je pouvais voir l'arrière de la tête de ma mère, ses cheveux coiffés d'une manière que je reconnaissais de chaque occasion importante de ma vie. Le même style qu'elle portait à ma remise de diplôme universitaire, où elle a passé la majeure partie de l'après-midi à raconter aux gens l'acceptation de Connor à la faculté de droit. La cérémonie était magnifique. Je le pense sincèrement. Jessica était splendide.
Connor a pleuré en la voyant, ce qui m'a surprise, comme on est toujours surpris quand on réalise que quelqu'un qu'on connaît principalement de loin est en réalité un être humain à part entière. J'ai pleuré aussi, discrètement, dans un mouchoir plié que j'avais mis dans ma pochette spécifiquement à cet effet, car je savais que j'allais pleurer et je ne voulais pas être prise au dépourvu. Après, il y a eu un cocktail dans le jardin. Ma mère m'a trouvé près des hortensias et m'a étreinte brièvement, le genre de câlin qui est surtout épaules et bras et n'atteint pas vraiment la poitrine. Elle m'a dit que j'étais jolie. Puis elle a repéré quelqu'un de l'autre côté du jardin et a dit « Oh, je dois présenter votre père au Henderson. » Leur fils est dans le même cabinet que Connor, et elle était partie avant que j'aie fini de dire « Bien sûr ». J'ai pris un verre de vin blanc et j'ai trouvé un coin près d'une balustrade en pierre, regardant le jardin se remplir de gens qui semblaient tous se connaître. Une femme que j'ai reconnue comme une amie d'université de ma mère, Diane, est venue se tenir près de moi pendant un moment. Elle m'a demandé comment j'allais. J'ai dit que j'allais bien. Elle m'a demandé ce que je faisais ces jours-ci, et j'ai expliqué mon travail de conseillère, à propos de second floor. Elle a hoché la tête à la manière des gens qui sont polis mais dont les yeux cherchent déjà quelqu'un d'autre dans la foule avec qui ils préféreraient parler. Puis ma mère est apparue à côté d'elle, et elles ont glissé dans une conversation sur le dîner de répétition, et je me suis éclipsé. La réception se déroulait dans le grand hall, et lorsque j'ai trouvé mon marque-place et l'ai suivi jusqu'à ma table, je me suis tenu devant un instant et j'ai juste regardé. La table 11, contre le mur du fond, près de la porte du couloir de la restauration. La table offrait une vue partielle de la piste de danse si l'on se penchait légèrement à gauche, et aucune vue directe de la table d'honneur. Mes voisins de table étaient une cousine de Jessica que je n'avais jamais rencontrée, deux amis universitaires de Connor que j'avais rencontrés peut-être 2 fois, et un couple plus âgé qui s'est avéré être des voisins du propriétaire du lieu et avait été ajouté pour remplir l'espace. Je me suis assise, j'ai posé mon sac à main sur la chaise à côté de moi, et j'ai pris une longue, lente inspiration. Je veux vous dire que j'allais bien. Certaines parties de moi allaient bien. Les parties de moi qui absorbaient ce genre de choses depuis 29 ans, qui avaient développé toute une architecture interne pour y faire face, ces parties allaient bien. Mais il y avait une autre partie, la partie qui avait conduit 40 minutes seule, et était entrée seule dans ce lieu, et était maintenant assise seule à la table 11, qui n'allait pas bien du tout, très discrètement. La cousine, qui s'appelait Brooke, était amicale et drôle, et nous avons parlé de son trajet depuis Portland, et j'étais reconnaissante pour elle. Les amis universitaires étaient plongés dans leur propre conversation. Le couple plus âgé m'a demandé comment je connaissais le couple. Et quand j'ai dit que Connor était mon frère, la femme a dit « Oh, comme c'est charmant », d'un ton qui suggérait qu'elle s'attendait à ce que je dise autre chose. Le dîner est arrivé. Des discours ont été prononcés. Mon père en a fait un qui a fait pleurer la moitié de la salle, tout sur l'intégrité de Connor, son éthique de travail, et l'homme qu'il était devenu. C'était un beau discours. Mon père est un bon orateur. Quelque part dans le 3e paragraphe, il a dit « Et bien sûr, nous sommes si fiers de notre famille, de tous ceux qui sont ici ce soir pour célébrer ces deux-là. » Et il a brièvement regardé dans la direction de ma table, et j'ai légèrement levé mon verre de vin, et il a continué. Ma mère n'a pas parlé, mais pendant les applaudissements après le toast de mon père, elle s'est penchée vers la femme à côté d'elle. J'ai découvert plus tard que c'était sa cousine, Linda, et elle a dit quelque chose. J'étais trop loin pour entendre, mais Linda a jeté un coup d'œil vers la table 11, puis est revenue à ma mère avec une expression que je reconnaissais, le genre qui dit « c'est dommage », sans utiliser aucun des mots. Je me suis excusé de la table et je suis allé aux toilettes, et je suis resté un moment devant le lavabo, faisant couler de l'eau froide sur mes poignets, comme j'avais appris à le faire quand j'étais à l'université et que j'avais besoin de me réinitialiser. Je me suis regardé dans le miroir. Je portais une robe vert foncé que j'avais achetée spécifiquement pour ce jour, et mes cheveux étaient attachés, et j'avais l'air bien. J'avais l'air d'une personne qui allait bien. Je pensais partir. J'y avais pensé auparavant, lors d'autres événements, et je ne l'avais jamais fait. Mais cette fois, il y avait une petite voix fatiguée en moi qui disait « Tu n'as pas à rester. Tu pourrais dire que tu ne te sens pas bien. Tu pourrais envoyer un cadeau plus tard et une carte avec un mot sincère, et ce serait suffisant. Tu t'es déjà assise sur cette chaise. Tu as déjà écouté le discours. Tu as fait ce qu'on t'a demandé. Et personne ici ne regarde la porte par laquelle tu es entré. Donc, personne ne remarquera la porte par laquelle tu sors. J'ai coupé le robinet. Je me suis redressé.
Je suis retourné à la table 11. J'étais assise depuis peut-être 10 minutes quand la soirée a pris une tournure inattendue. Son nom, je l'apprendrai bientôt, était Dr Richard Okafor. Il était grand, probablement au début de la soixantaine, avec des tempes argentées, et le genre de posture qui venait de décennies passées à être la personne la plus importante dans chaque pièce où il entrait. Il était un invité du côté de Jessica. Sa famille avait de profondes racines dans la communauté médicale de la ville, et son nom, je le comprendrai plus tard, avait un poids significatif dans ses cercles. Il avait passé les 12 dernières années en tant que directeur des initiatives de santé comportementale pour les jeunes du comté. Son travail avait été présenté dans 2 publications nationales. Le gouverneur avait cité ses programmes par leur nom dans un discours sur le budget le printemps précédent. Je ne savais rien de tout cela encore. Ce que je savais, c'est qu'il se déplaçait dans la pièce avec une légère énergie volontaire, scrutant les tables, puis il s'est arrêté et il m'a regardé. Il a dit mon nom de famille en premier, comme les gens le font quand ils confirment quelque chose qu'ils connaissent déjà à moitié. Puis Maya. J'ai dit oui. Il a tiré la chaise vide à côté de moi et s'est assis, m'a tendu la main et m'a dit son nom, et quelque chose au fond de mon esprit l'a faiblement reconnu, un nom que j'avais vu dans la section des remerciements d'une subvention d'un rapport de comté peut-être. Ou sur une lettre qui était arrivée à l'école avec un en-tête officiel. J'ai serré sa main et j'ai dit que j'étais ravi de le rencontrer. Il a dit, j'espérais vous rencontrer en personne depuis un certain temps. Je ne savais pas quoi faire avec cette phrase. Il a expliqué qu'il avait une fille. Elle s'appelait Priya. Elle avait 14 ans quand elle a commencé à fréquenter le collège Jefferson, où je travaille, où se trouve mon bureau au 2e étage. Elle avait 14 ans, et elle avait été transférée au milieu de l'année scolaire après la séparation de ses parents. Et elle était entrée dans mon bureau un jeudi matin de février sans rendez-vous, et s'était assise sur la chaise en face de mon bureau, et m'avait dit qu'elle n'était pas sûre de vouloir continuer. Je me suis souvenu de Priya. Je me souviendrai toujours de Priya. Elle avait cette habitude de glisser ses mains sous ses cuisses quand elle était nerveuse, et elle parlait très doucement jusqu'à ce qu'elle se sente en sécurité. Et puis, elle était l'une des jeunes personnes les plus éloquentes avec qui j'ai jamais parlé. Nous avons passé 6 semaines à faire des séances 2 fois par semaine. Je l'ai mise en contact avec un thérapeute en dehors de l'école. J'ai appelé sa mère. J'ai pris des nouvelles par email pendant l'été. La dernière fois que j'avais eu de ses nouvelles, elle allait bien, elle s'épanouissait. En fait, elle est maintenant en première année, dans l'équipe de débat. Son père m'a regardé de l'autre côté de la table, au mariage de mon frère, et a dit, elle m'a parlé de vous, spécifiquement de la façon dont vous avez gardé la porte ouverte, même quand elle a cessé de venir. La façon dont vous preniez des nouvelles sans qu'elle se sente surveillée. Elle a dit que vous lui aviez donné l'impression que quelqu'un faisait attention. J'ai ouvert la bouche, puis je l'ai refermée. Ma femme et moi vous devons une dette que nous ne savons sincèrement pas comment rembourser, a-t-il dit. Mais quand j'ai vu votre nom sur le plan de table et que j'ai réalisé que vous étiez ici, j'ai voulu au moins vous le dire en personne. J'ai dit que c'était mon travail. J'ai dit que j'étais contente que Priya aille bien. Je l'ai dit doucement, et je pensais chaque mot, et je luttais très fort pour garder mon visage dans une expression normale, car quelque chose se passait dans ma poitrine pour lequel je n'avais pas entièrement les mots. Il a secoué légèrement la tête à la partie, c'était mon travail. Il a dit que nous savions tous les deux que c'était plus que ça. Puis il a mentionné second floor. Il l'a mentionné comme quelqu'un mentionne une chose qu'il a étudiée. Il savait quand j'avais déposé la demande de statut d'organisation à but non lucratif. Il connaissait le nom du liaison du conseil scolaire avec qui je travaillais. Il savait que nous avions étendu notre programme de soutien par les pairs à 2 écoles supplémentaires du district en septembre. Il a dit qu'il avait suivi le travail de l'organisation parce qu'il s'alignait sur les initiatives que son bureau développait, et qu'il avait en fait, plusieurs semaines auparavant, écrit une lettre de soutien pour notre demande de subvention fédérale. Je ne savais pas pour la lettre. Je ne savais pas encore pour la subvention. Il m'a regardé avec une expression que je ne peux décrire que comme une douce perplexité et a dit, « Vous n'avez pas encore entendu, n'est-ce pas ?» J'ai dit, « Je n'ai pas entendu quoi ?» Il a dit, « L'attribution est arrivée il y a 2 jours. Je n'étais pas sûr s'il vous avait déjà prévenu compte tenu du week-end. » Maya, second floor a reçu le montant total, 1,8 million sur 3 ans. Cela a été approuvé jeudi. J'ai posé mon verre de vin. Je l'ai posé très soigneusement sur la nappe blanche et j'ai croisé les mains sur mes genoux,
et j'ai respiré lentement par le nez, car la pièce était devenue légèrement de travers, et j'avais besoin d'un moment. 1,8 million de dollars, 3 ans. La demande pour laquelle j'avais veillé après minuit 4 nuits différentes pour la terminer. Le budget que j'avais révisé 11 fois. Les lettres que j'avais sollicitées auprès d'enseignants, de parents et d'anciens élèves. L'énoncé de vision que j'avais écrit, supprimé et réécrit à partir de 0 à 2 heures du matin un mardi, assis sur le sol de ma cuisine parce que j'étais resté si longtemps à mon bureau que mon dos me faisait mal. J'ai dit doucement, je ne savais pas. Le docteur Okafor a souri. Il a dit félicitations. Il a dit que son bureau me contacterait pour une éventuelle collaboration. Il a dit que Priya serait très fière quand il le lui dirait. Il est resté à table un moment, et nous avons parlé, vraiment parlé. Le genre de conversation où l'on perd la notion du bruit autour de soi, à propos de l'infrastructure de santé mentale des jeunes, des lacunes des services scolaires, et de ce à quoi pourraient ressembler les 3 prochaines années pour second floor. Il avait des idées que je n'avais pas envisagées. Il avait des contacts que j'aurais mis des années à établir seul. À un moment donné, j'ai réalisé que j'étais penché en avant, les coudes sur la table, et je ne me suis pas redressé. Je ne sais pas exactement quand ma mère est apparue à côté de la table. J'ai entendu sa voix en premier, le registre légèrement plus aigu qu'elle utilisait pour les personnes qu'elle voulait impressionner. Docteur Okafor, Richard. Bonjour. Je ne savais pas que vous vous connaissiez. Il a levé les yeux, a souri et a dit que j'étais une jeune femme impressionnante et qu'elle devait être très fière. Ma mère a ri, le rire qu'elle utilise quand elle a besoin d'une seconde pour se recaler. Elle a dit, bien sûr que nous le sommes. Elle a posé brièvement sa main sur mon épaule. Cela a duré environ 2 secondes. Le docteur Okafor a dit, avez-vous entendu parler de la subvention fédérale pour second floor, l'organisation de Maya? Elle vient de recevoir un financement complet. C'est une étape importante pour le travail de santé mentale des jeunes dans ce comté. Je suis le programme depuis plus d'1 an. Ce qu'elle a construit est remarquable. La main de ma mère était toujours sur mon épaule, et je l'ai senti se figer. Elle a dit, nous sommes si fiers. Sa voix était calme, prudente, la voix qu'elle utilise quand elle se compose en temps réel. Le docteur Okafor a dit quelque chose sur la portée potentielle de second floor et a mentionné un de ses collègues au département de l'éducation qui avait signalé notre modèle comme un modèle à suivre au niveau national. J'ai hoché la tête, j'ai répondu et j'ai essayé de rester présente dans la conversation, tandis qu'une partie de moi observait le visage de ma mère du coin de l'œil. Elle souriait. Elle le faisait correctement, le sourire, mais ses yeux faisaient le calcul. Mon père est arrivé quelques minutes plus tard, attiré par un instinct social vers les conversations importantes. Il s'est présenté et le docteur Okafor lui a serré la main et a dit, « Votre fille fait un travail extraordinaire. J'espère que vous le savez. » Mon père a dit, « Oui, bien sûr, absolument, avec la conviction de quelqu'un qui prononce des mots dans une langue étrangère qu'on vient de lui apprendre. » Le docteur Okafor s'est excusé peu après pour retrouver sa femme. Et mon père est resté au bord de la table, dans son costume, avec sa coupe de champagne, et m'a regardé avec une expression que je ne lui avais jamais vue. Pas de la fierté exactement, quelque chose de plus incertain que la fierté. Quelque chose qui ressemblait, si je suis précise, au début d'une question qu'il ne savait pas comment poser. J'ai laissé le silence s'installer un instant. Puis j'ai dit, je devrais retourner auprès de Brooke. Elle est venue de Portland et elle ne connaît personne ici. Mon père a dit, Maya, juste mon nom. Je l'ai regardé. J'ai dit, dites encore félicitations à Connor et Jessica. C'était une belle cérémonie. Et je me suis tourné vers Brooke, qui semblait légèrement déconcertée par toute la scène précédente. Et je lui ai versé le reste du vin de la bouteille de notre table, et je lui ai demandé à quoi ressemblait Portland en octobre. Connor m'a trouvé vers la fin de la soirée, quand la danse durait depuis 1 heure, et que la pièce était bruyante, chaude et légèrement détendue par le bar ouvert. Il est venu se tenir à côté de moi, et nous avons regardé le sol un instant sans rien dire, comme les frères et sœurs peuvent parfois le faire, occupant le même silence sans avoir à l'expliquer. Il a dit, j'ai entendu parler de la subvention. J'ai dit, Jessica te l'a dit? Il a dit, elle le savait déjà, en fait. Elle m'en a parlé il y a des mois quand elle a vu quelque chose sur ton programme dans le bulletin du comté. Je l'ai regardé. Il a dit, elle pensait que ce que tu faisais était important. C'est elle qui a invité le docteur Okafor. En fait,
sa famille et la sienne se connaissent depuis des années. Il a fait une pause. Elle m'a demandé si je t'avais déjà dit à quel point j'étais fier de toi. Et j'ai réalisé que je n'avais pas de bonne réponse. Je me suis retourné vers la piste de danse. Il a dit, Maya. J'ai dit, Connor, c'est ton mariage. Tu devrais danser. Il a dit, je sais que je ne l'ai pas toujours été, je sais que je les ai laissés faire. Il s'est arrêté, a recommencé. J'aurais pu en dire plus quand ils faisaient ce qu'ils font. J'aurais pu en dire plus et je ne l'ai pas fait. Et j'y pense depuis un moment. Je suis resté silencieuse un instant, non pas parce que je n'avais rien à dire, mais parce que je choisissais mes mots avec soin. J'ai dit, je t'aime. Je suis contente que tu aies épousé Jessica. Je pense qu'elle te sera bénéfique d'une manière que tu n'as pas encore comprise. J'ai marqué une pause. Et je dois te faire comprendre que ce qu'ils ont fait, ce que vous avez tous fait pendant des années, n'est pas quelque chose que je peux simplement plier et ranger parce que ce soir a pris une autre tournure. Ça ne marche pas comme ça. Il a hoché la tête. Sa mâchoire était serrée. J'ai dit, je ne vais nulle part. Je ne coupe les ponts avec personne, mais les choses vont être différentes à l'avenir. Je décide combien de moi-même je donne dans ces pièces, et ce n'est pas une négociation. Il a dit, c'est juste. J'ai dit, je sais que ça l'est. Il m'a serré dans ses bras alors, un vrai, le genre qui atteint la poitrine. Je l'ai laissé faire. J'ai même rendu son étreinte, car je pensais ce que je disais. Je n'allais nulle part. Et la partie de moi qui avait aimé mon frère depuis que nous étions enfants, partageant un siège arrière et un sac de chips lors des voyages en voiture, n'avait jamais vraiment disparu. Elle avait juste appris à se protéger. J'ai rentré à la maison les fenêtres baissées, ce qui, je sais, ressemble à ce que fait quelqu'un dans un film pour signaler qu'il a digéré un sentiment, mais j'avais vraiment juste besoin d'air. La nuit était fraîche et sentait octobre, comme des feuilles séchées et une légère odeur de fumée de bois, et l'autoroute était presque vide à cette heure-là. Mon téléphone avait 2 messages vocaux du bureau des subventions. Je ne les ai écoutés qu'après m'être garé devant mon appartement. Je me suis assise dans ma voiture dans le silence et j'ai écouté le premier, une femme avec une voix calme et professionnelle me disant que la demande avait été examinée par le comité plénier et que la subvention avait été approuvée. Et qu'elle avait hâte de discuter des prochaines étapes quand j'aurais un moment. J'ai écouté le second. Plus de détails, un numéro à appeler. Je suis resté là un moment, 1,8 million de dollars, 3 ans. Le programme que j'avais bâti dans mon appartement sur un bureau d'occasion, financé initialement par $400 de mes propres économies et une vente de pâtisserie organisée par l'une des enseignantes de 8e année qui y croyait avant que j'aie les mots pour expliquer pleinement ce que j'essayais de faire. J'ai pensé aux enfants qui s'étaient assis sur la chaise en face de mon bureau. J'ai pensé à Priya spécifiquement, glissant ses mains sous ses cuisses et parlant doucement jusqu'à ce qu'elle se sente en sécurité. J'ai pensé à tous les seconds floors de toutes les écoles où des enfants étaient assis en ce moment où le serait lundi matin, ne sachant pas où aller. J'ai pensé à la table 11. Je n'ai pas pleuré. Je veux être clair à ce sujet. Non pas parce que pleurer aurait été mal, mais parce que j'avais pleuré sur les parkings depuis longtemps, et cette nuit-là en particulier, je n'avais pas envie de pleurer. Je ressentais quelque chose d'entièrement différent, quelque chose de plus stable que le soulagement et de plus silencieux que le triomphe. Quelque chose qui n'avait besoin de personne pour en être témoin pour être réel. J'ai appelé ma meilleure amie, Tara, qui connaissait ce gonfleur depuis le début et qui avait relu 3 versions de la demande de subvention. Et je lui ai dit, et elle a crié assez fort pour que je doive éloigner le téléphone de mon oreille. Et j'ai ri pour la première fois de la journée, un rire sincère, le genre qui vient de quelque part de simple. Ma mère m'a envoyé un SMS tard ce soir-là. Il disait, tu étais magnifique aujourd'hui. J'aimerais en savoir plus sur ton travail un de ces jours. Peut-être pouvons-nous déjeuner cette semaine. Je l'ai lu 2 fois. Puis j'ai posé mon téléphone sur le comptoir de la cuisine, je me suis fait une tasse de thé et je me suis tenu à la fenêtre, regardant la rue en bas, et pensant à ce que cela signifiait d'être vu par les mauvaises personnes pendant des années. Et ce que cela signifiait d'être enfin vu par les bonnes. Je n'ai pas répondu ce soir-là. Le matin, après avoir dormi et mangé, et eu le temps de décider ce que je voulais réellement, j'ai répondu « merci ». Oui, j'aimerais bien. Court. Vrai. Rien de plus que ce que je voulais dire. Le déjeuner, quand il a eu lieu, n'a pas été parfait.
Ma mère marquait encore des pauses aux mêmes endroits. Mon père revenait toujours aux questions sur la charge de travail de Connor avant de revenir à moi. Ces choses ne se réparent pas du jour au lendemain, et je suis assez âgé maintenant pour savoir qu'attendre que les gens se transforment complètement, c'est mettre sa propre vie en suspens. Mais quelque chose avait changé. Pas en eux, pas entièrement en moi, mais dans ce que j'étais prête à apporter dans ces pièces, et ce que j'étais prête à laisser dans la voiture. J'ai une réunion mardi prochain avec le bureau du docteur Okafor concernant une collaboration potentielle qui pourrait étendre le modèle second floor à 12 écoles supplémentaires du comté. J'ai un appel mercredi prochain avec un responsable de programme au bureau des subventions pour examiner le budget sur 3 ans. Je conduis toujours seul. J'arrive toujours seul. Je n'attends personne pour me donner un siège au premier rang. J'ai cessé d'attendre cela il y a longtemps. Et ce que j'ai construit entre-temps s'est avéré valoir bien plus que ce siège.